pour affiner notre balise menu, donc ajouter la classe current sur le parent, même si c'est l'enfant qui est ouvert. On va commencer par ajouter quelques contenus, donc quelques pages, hein, bien sûr. Titre de page, bon, on va regarder ce que l'autre a mis avant. Hein. About, nous avons déjà. Plantes, gardens. Ok, plantes. Envoyer. Un autre contenu, gardens, donc les jardins. Voilà. J'ai déjà fait, hein, c'est plus rapide. Envoyer. Les news et une page de détail d'article. Une sous-page, donc une page enfant pour news. Donc on va déjà dire que le parent est news. Alors on va mettre à actualité fraîche. Hein. Voilà, par exemple, actualité, c'est très bien. Je vous expliquerai un petit peu comment on fait. On fera ça, on mettra ça bien en ordre quand nous aurons besoin d'utiliser la balise news. Voilà, et une petite page contact pour finir le tour. Contact. Envoyer. Bon, je remarque que je vous avais dit une petite bêtise, 2 vidéos précédentes, tout à la fin. J'avais dit qu'en cliquant sur, quand on était dans le gabarit, dans disposition, gabarit, lorsque l'on cliquait choisir pour tous les contenus, ça ne va pas automatiser la liaison du gabarit vers la nouvelle page si elle n'a pas encore été créée. Ça ne le fait que pour toutes les pages préexistantes. Donc moi, soit je peux faire ceci maintenant, soit nous pourrions également dire que si nous voulons que toutes les nouvelles pages qui seront créées soient raccordées au gabarit col 1, nous allons le mettre par défaut. Et donc pour le mettre par défaut, il suffit que je passe ici ma souris, je dis définir en vrai, et maintenant c'est lui qui est passé par défaut. Comme je viens de le mettre maintenant par défaut, mais j'avais créé les pages auparavant, si nous regardons nos pages, je peux même faire F5, voilà, vous voyez que c'est toujours un clean blue. Donc, maintenant, ce truc va marcher, choisir pour tous les contenus. Les prochaines pages que j'ouvrirai, étant donné que je me suis mis par défaut, les prochaines pages, si j'en recrée une, elle sera automatiquement reliée par col 1. Vérifions nos pages. Parfait, tout est sous col 1. Affichons le site. Voici toutes nos pages dans la navigation. Vérifions cette navigation par rapport au site original. Nous voyons déjà que la classe current ajoute une couleur de background, de fond, verte, sur la page qui est en cours. Nous n'avons pas cette chose-là. Pour changer de page, il n'y a pas de... C'est à cause de la classe current. Regardons notre page article que nous avions. Il nous faut une classe current et une classe current sur l'enfant. J'ai créé un petit tutoriel sur le site, sur le forum CMS. Made Simple en français, formation. Vous avez ici le gestionnaire de menu, menu manager, et vous verrez que c'est un truc très chiant à lire, très emmerdant. J'ai essayé de le faire le plus logique. Je ne sais pas si j'ai utilisé la bonne pédagogie. Mais bon, si vous le suivez ligne par ligne, vous devriez quand même nettement mieux comprendre les variables de classe et tout, tous les nodes, hein, tous les dollars nodes, l'utilisation de tout le tableau que récupère la variable,
l'objet news, l'objet menu, pardon. Pour nous, on se rend dans disposition, gestion de menu. Comme vous le voyez, il y a déjà toute une série de menus préconstruits dans le CMS. Celui que nous utilisons actuellement est, vous voyez à la balise menu ici, est le simple navigation.tpl. Nous sommes maintenant obligés de modifier l'attribution des classes dans ce gabarit. Pour pouvoir le faire, comme nous sommes en lecture seule ici, c'est donc par défaut tout ce que nous avons dans le CMS, ce sont tous les templates par défaut. Pour pouvoir le modifier, je suis obligé d'en faire une copie. Donc, en cliquant sur ce bouton, je peux créer un nouveau gabarit que je vais nommer navigation horizontale. Voilà, j'envoie. Je peux donc maintenant l'éditer en cliquant dessus. C'est toujours difficile de travailler là-dedans, donc on va prendre tout, CTRL A, CTRL C, et collons-le dans un nouveau fichier pour avoir une vue globale. En première ligne, nous avons une ouverture de commentaire Smarty qui vient jusqu'ici et qui explique toutes les classes utilisées dans le template. On définit ici le top level par an quand un enfant est la page active. Active, current, c'est la même chose. Parfait, bon, on va modifier nous autres ici, on n'est plus actif par an, on n'a plus besoin de tout ça. On a bien plus simple, on enlève. Allez, j'enlève. Ceci sert à pouvoir ouvrir le nombre de niveaux différents. Ça va travailler logiquement ici dedans, ou plutôt ici. Mais ce sont des choses que nous n'avons pas besoin. Donc, on va pouvoir supprimer. Pour plus de renseignements sur ces assignes, etc., FI7, je vous invite donc de nouveau à aller revoir le tutoriel de formation que j'ai mis sur le forum FR. If count est supérieur à 0, donc est-ce qu'on a plusieurs pages? Ah bah oui, hein, si $count est inférieur à 0, et donc s'il n'y a pas de page, ben, c'est pas la peine de construire un menu. Alors vous allez me dire, où est-ce que j'ai été trouvé ce $count? D'où est-ce qu'il vient? Ben, c'est pas très compliqué, hein, on va faire un petit éditer le gabarit, et nous allons utiliser quelque chose de très important. Ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Vous utilisez get template vars, hein, donc reçoit les variables du gabarit, et je ferme. Je lance, j'applique donc, je relance ma page, je fais F5, je vais juste tester avant, et donc voilà, nous avons ici la variable count qui est équivalente à 7. Pour pouvoir l'afficher, ben moi je n'ai qu'à ouvrir une accolade dans mon gabarit. Voilà, je voudrais afficher cette variable, hein, voilà. Si je fais count tout court, ça ne marchera pas. Count tout court, ça voudrait dire va me chercher un menu qui s'appelle count, hein, va me chercher quelque chose, un module qui s'appelle count, ou une balise utilisateur. Mais c'est pas ça que je veux, c'est afficher la variable. Alors pour afficher la variable, je mets tout simplement $1 devant. Regardez, donc juste après get template verse, normalement il devrait écrire, bon on va le mettre en français, hein. On va lui dire P, hein, on va peut-être ouvrir un peu mieux notre P, count, hein, égale nombre de pages. Voilà, tiens. Je fais comme ça, je fais une fin de P, et voilà, on va lancer ça. On revérifie ici, F5, voilà, 7 égale nombre de pages. Si je viens modifier, allons dans les pages ici, pour être bien sûr hein, que c'est ça, il ne faut pas toujours croire tout ce que je dis comme ça. Ajoutons un nouveau contenu. Voilà, hein, n'importe quoi, on s'en fout, on va la supprimer tout de suite, de toute façon. Dans le gabarit, voilà, c'était bien juste, oui, bah oui, envoyer. Ici, hop, F5, voilà, 8, nombre de pages, égale 8. Alright, donc ce get template var m'a bien aidé. Et par contre, ce qui m'intéressera plus, c'est de connaître NodeList, hein, qui est lui un tableau. Et un tableau, un array, on ne peut pas l'afficher directement. Si je veux afficher
NodeList. NodeList, c'est ce qu'on retrouve. Regardez, tout ça, node, $node. On a ici au-dessus un for each qui va décomposer le tableau NodeList en chacun de ces éléments qu'il va appeler node. Et donc chacun des éléments sera appelé avec $node et sa propriété. C'est un objet qui a une propriété. Voilà. On appelle la propriété niveau, on appelle la propriété index, on appelle la propriété parent, on appelle toutes les propriétés. Ici, children exist, etc. Bon, comment faire pour pouvoir afficher toutes ces valeurs pour chacune des pages? C'est intéressant. On retourne ici, donc je ne veux plus voir mon count. Par contre, je souhaite avoir le NodeList. Donc si je tape, comme je vous disais, NodeList tout court, NodeList tout court, voilà, dans le gabarit, que je fais un petit F5 ici, il me met une notice. Il me dit, il y a une petite erreur, là, attention, j'arrive pas à convertir une string, un tableau en string. Il va juste écrire array. C'est emmerdant. C'est pas si emmerdant que ça, regardez. Il suffit de faire ceci. Je lui dis que je vais appliquer maintenant un modificateur ou une fonction PHP sur la variable NodeList. Pour ce faire, j'utilise le pipe. Il se situe juste, donc c'est la troisième touche de la touche 1. Voilà, en tout cas sur mon clavier, on appelle ça un pipe. Et il me suffit maintenant d'entrer la fonction PHP vardump, c'est celle-là qui m'intéresse. Pour décomposer un tableau, on peut utiliser printr ou vardump. J'utilise vardump parce que ça me donne un plus beau tableau directement. Et donc j'ai vraiment quelque chose de bien dessiné. Regardons ce que ça nous donne. Appliquer. Je reviens ici, je fais 5, et voilà. Il vient de m'éclater toute l'array. Il me dit qu'il y a 8 éléments dedans. Chaque élément sont des objets de la classe std. Et il me donne toutes les propriétés que j'ai le droit d'avoir sur chacun de ces objects. Ces objects, donc, dans notre gabarit, s'appellera node, enfin, sera décomposé en node grâce à la fonction forEach. La fonction forEach, ici, prend un tableau, voilà, et le décompose en chacun de ces objets qui seront nommés ici. On dit, voilà, je veux qu'il s'appelle node, et je vais aller rechercher chacune des propriétés, et simplement en écrivant la petite flèche, là, voilà, si vous voulez. Donc c'est un moins et un supérieur à. Ok, mais c'est magnifique, ça me permet de voir tout ce qui se passe, tout ce qui est vrai ou tout ce qui n'est pas vrai, etc. et leur rendu. Et donc nous avons besoin de savoir si current est true. Ici nous sommes dans la page about, et donc effectivement elle est ouverte, donc current est true. Tous les autres ont current false. Vous voyez, toutes les autres pages, la page jardin, false, la page news, false, partout. Par contre, pour savoir parent, on va taper ici parent. Voilà. Suivant. Mais je veux avoir boolean true, moi. C'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir qui est-ce qui est true là-dedans. CTRL C. On va revenir. Allez. CTRL V. Et je ne veux pas que ça soit false, je veux que ça soit true. Il n'en trouve pas. Il n'y a pas de true dans la page about. Il n'y aura un parent que dans le cas où il y a un enfant et que cet enfant est ouvert. Regardez, si je me mets sur news, pas de parent, en true en tout cas. Si je me mets sur actualité, eh bien, actualité, lui, est passé. Actualité est passé en current true, mais lui, il n'est pas parent, il est toujours false. Par contre, le papa, allons ici, le papa, justement, qui est news, a un parent boolean true. Ça va me permettre de jouer sur des conditions. Ces conditions, nous allons les regarder ici. If node def, voilà, tout ça, est-ce que le niveau est supérieur au niveau du node précédent, donc de la page précédente. Tout ça, ceci, c'est un algorithme qui va permettre d'ouvrir des UL, donc des sous-listes. Donc logiquement, vous n'avez jamais besoin de toucher à ça, sauf si vous devez rajouter des classes. À chaque fois qu'il y a une sous-classe qui s'ouvre, ben là vous travaillerez avec ceci.
Hein, regardez la vidéo que je vais mettre sur le côté, hein, pour comprendre tous ces systèmes-là. Ok, donc ça on oublie, boum boum boum, c'est ouverture-fermeture des yeux, etc. Hein. Et on vient ici. Et nous voyons la première condition, si notre parent égale true ou notre current égale true, donc admettons je suis sur la page actualité, bien nous avons vu que le node current égale true, c'est vrai, cette condition-là est vraie. Est-ce que, en étant sur la page actualité, le node parent égale true? Oui, il y a un node parent égale true aussi, puisque news est parent. Et donc à ce moment-là, je vais assigner une classe, je vais créer une variable qui s'appelle classe, que j'appellerai $class pour essayer de la récupérer quelque part, et je lui mettrai comme valeur, non pas menu actif pour nous, mais current. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième if, un sous-if, parce que oui, on est dans une condition, on est dans une sous-condition de celle-ci. Si notre parent égale true, on s'en fout nous autres, on n'a pas besoin d'écrire tout ça. J'en veux pas, je le supprime. Je peux descendre, ok. If not children exist, ah, tout ça c'était pour un autre bidule que moi j'ai absolument pas besoin, hein. J'ai pas envie de concaténer des parents, etc. Je fais ceci, je viens ici, on enlève ceci, et on va regarder, hein. On va déjà regarder ce que ça nous donne. Je fais CTRL A, CTRL C, on vient ici, on va remplacer tout ceci, voilà, je fais appliquer, on retourne dans le gabarit, je n'ai plus besoin de voir mon getTemplateVars pour l'instant, voilà, et je relance ma page actualité, et il me dit que j'ai une erreur. Ah, c'est sympa, mais j'ai fait exprès de laisser une petite erreur pour vous montrer comment la résoudre et comment la lire. Donc il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe, hein, dans Menu Manager et le gabarit navigation horizontale. Hein, Menu Manager, c'est le module, ceci, c'est son template. À la ligne 18, il me met boum, 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 ça c'est un peu emmerdant à lire, hein, ça veut dire plus petit que, etc. Hein, et puis il me dit que j'ai un for each qui n'est pas fermé. Ah, zut, ben, on va vérifier, regardons ce qui se passe. J'ouvre un for each ici, ah, et effectivement il faut que je le ferme. Et où est-ce que je le ferme? Il est fermé. Ah, pourquoi est-ce qu'il me donne une erreur? Bah oui, mais parce que en chipotant un petit peu ici, donc c'est un petit peu gouré. Regardez, si le parent égale true, enfin si l'élément ouvert a parent true ou qu'il est actif, c'est la page active, tu assignes la classe. Et puis je ferme mon if. Et, et puis je viens sur li. Et puis j'ouvre un else if. Ah non, un else if, non, il faudrait d'abord un if avant. Et donc c'est ceci que j'ai fait. Si on a ceci, on applique la classe, ok, et on écrit directement li, classe, $class, voilà, ça c'est pour appeler, boum, 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 ceci, hein, on l'a créé ici, voilà, on l'affiche, hein, ou mettre une variable dans une accolade, ça signifie en PHP écho la variable. Alright. A classe, ben on n'a pas besoin d'A classe nous autres, hein, on ne veut que une classe que sur le LI. Ok, on vire. Je veux pas de span non plus. Hein, jamais été question de span, alors tes spans tu te les gardes. Voilà, restons sympas. Voilà. Ensuite, else if not children exist. Est-ce que la page que j'ouvre maintenant, hein, enfin l'élément sur lequel je mouline pour l'instant, est-ce qu'il a un enfant? On s'en fout nous autres de savoir s'il a un enfant ou pas. On n'a pas besoin de le savoir. On doit juste savoir si une page est parent, si un node est parent donc, ou si, ben voilà, mais on a déjà ça, notre current parent. C'est bon, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Ça aurait été pour ajouter un H3, ce que je vois ici. Hein. Ok, j'enlève. Section header, ah, celui-là je vais le laisser. On va peut-être l'utiliser tout à l'heure. Enfin, dans une autre vidéo un peu plus loin en tout cas. Alors, ça, je garde aussi si c'est un séparateur. Autrement, bah, tu ne mets pas de classe, tu n'assignes pas de... J'ai pas besoin de ça, moi. Autrement, je fais simplement Elia href, pas de span, par contre. Voilà. Bon, ok. On enlève le span. On ferme le if. On ferme le for each. On répète tout à la fin, bah, il faut bien qu'on ferme le li et le ul, hein, parce que c'est pas compris là.
Et ensuite, on referme une dernière fois LIUL. Donc, plus de renseignements à ce niveau-là. De nouveau, allez voir la vidéo du menu détaillé. Fin de if. On va retester ça. CTRL A, CTRL C. Je reviens dans ma gestion de menu. Hop, CTRL A, CTRL V, comme d'habitude. Merci jeune homme. Est-ce que mon erreur console a disparu? Et voilà, elle a disparu. C'était bien donc un problème. Il m'a marqué for each, parce que le for each se trouvait dans un if non fermé, mal fermé en tout cas. Voilà. Ok, about, plante, jardin, news, ben voilà, tout est passé en vert. Hein. Et pourquoi est-ce que j'ai créé une page en plus, moi, ici hein? Je ne sais même plus pourquoi j'ai fait ça. On va l'enlever. Hein. Donc c'était juste un petit essai que j'avais dû faire pour autre chose. Grid. Mais est-ce que tout ça, ça marche ou pas mon truc là? Donc je fais F5 de nouveau. Oui, il la trouve pas ma page. Mais bien sûr, j'en trouve pas. Voilà, F5. Ok, donc tout passe bien. Si j'appuie, si je viens ici, donc test est en noir. Si je suis ici, Tintin, ok. Je viens sur Gardens. Si je passe, il n'y a pas de bien sûr. Si je passe sur News, article est en noir. Si je viens sur la page article, article est en vert. Nous avons exactement le même rendu. Nous pouvons le vérifier en affichant le code source de la page. Nous sommes donc sur la page actualité. Il y a une classe current sur son parent. Voilà, classe current. Et une classe current sur la page actualité. Magnifique. Ça fonctionne. About. Voyons, logiquement, je dois avoir une classe puisqu'elle est en vert. Code source de la page. Voilà. Current est about. Et il n'y a pas d'autre current. Voilà, nous avons terminé avec le menu de la manière rapide, mais pas des plus efficaces, bien entendu. Juste une petite chose que nous allons rajouter. Ici, tout en haut, je reviens ici, gestion de menu, nous allons ajouter une balise qui s'appelle, une balise partie, qui s'appelle strip. Voilà, sans le tease. Hein. Et nous allons fermer cette balise strip tout en bas. Fin de strip. Elle signifie tout simplement que tout ce qui se trouve dans le strip, à partir donc d'ici, on va enlever tous les retours à la ligne et tous les espaces non nécessaires. Qu'est-ce que ça va donner? Vous aviez vu donc about, si je prends about, code source de la page, voici le about normal. Oh, oui, c'est bien ça. Éditer le gabarit. Donc j'ai appliqué, ok, non, c'est pas ça, je suis dans gestion de menu. Comme j'ai appliqué, il a mis strip, et donc notre, oh mon Dieu, je me perds là. Hein. Et donc vous voyez, il n'y a plus de retour à la ligne. Tout est bien compressé pour gagner de l'espace, pour éviter la surcharge. Donc que l'appel de votre page soit affiché plus rapidement dans le style, dans le navigateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rejoignons-nous sur la prochaine si vous souhaitez toujours continuer ce tutoriel.